Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. On a donc mis les petits plats dans les grands ce soir à l'Elysée pour recevoir Raúl Castro. Dans la foulée du rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis, cette visite d'État doit déboucher sur un renforcement des échanges économiques avec la France, mais elle marque surtout une nouvelle étape dans une relation, disons-le, très singulière. Effectivement Emmanuel, parce que entre la France et Cuba, c'est l'histoire d'une longue relation amoureuse, une histoire romantique, finalement assez classique, avec ces trois périodes, celle de la séduction, celle de la déception et celle aujourd'hui d'un mariage qu'on pourrait qualifier de raison. Alors la séduction, souvenez-vous, c'est l'époque Fidel Castro et surtout Che Guevara, avec les posters dans les chambres des étudiants et son effigie dans les bibliothèques des intellectuels de gauche. C'est Régis Debray qui court à la poursuite de son icône et qui est arrêté par ce qu'on appelait alors les laquais des forces impérialistes. C'est l'île de Cuba tout entière qui fait souffler un vent de révolte et de liberté. La déception ensuite, c'est le moment où la révolution accouche d'une dictature, avec les dissidents en prison, le parti unique, une main de fer contre les libertés, sans oublier le désastre économique. Et enfin, aujourd'hui, c'est le mariage de raison, quand Cuba perd son ennemi intime, l'Amérique, après un demi-siècle d'une guerre froide tropicale, l'embargo qui craque de toutes parts, et une île qui change de logiciel en redevenant un marché ouvert. À l'image de Raúl Castro, qui fêtera cet été ses 85 ans, la dictature a pris des cheveux blancs. Et après l'escapade de François Hollande à Cuba en mai dernier, il est assez logique que ces vieux amants finissent par se retrouver sur les ponts de Paris. La semaine dernière, le président iranien Hassan Rouhani avait refusé de goûter à la cuisine de l'Élysée. Raúl Castro, lui, n'a pas les mêmes préventions et surtout, il n'avait aucune raison de bouder le dîner officiel de ses retrouvailles avec la France. Henri, en quoi cette étape de Paris a une importance toute particulière pour le président cubain ? Eh bien, là encore, c'est la raison, et une raison avant tout économique. Raúl Castro sait très bien ce qu'il en a coûté à Cuba de se retrouver à la merci de ses parrains successifs, l'Amérique jusqu'à la Révolution, l'Union soviétique jusqu'à son effondrement, et enfin le Venezuela, aujourd'hui ruiné par la chute du prix des pétroles. Il y a 10 ans, quand il succède à son frère Fidel, Raúl Castro comprend que c'est une question de survie, qu'il faut ouvrir les vannes et libérer l'économie. C'est cette priorité qui le conduira à reprendre langue avec les États-Unis pour desserrer les taux de l'embargo, mais il veut absolument éviter de se retrouver piégé, d'où sa volonté de diversifier les investisseurs, par exemple avec la France et surtout avec l'Europe. Or, Paris est le principal artisan d'un accord international qui vient d'annuler une partie de la dette cubaine et qui va sans doute débloquer certains financements européens. C'est aussi pourquoi il a réservé à la France son premier voyage d'État en Europe. Et la France aussi, on le suppose, a des intérêts dans ce rapprochement avec Cuba. Oui, effectivement, il s'agit d'abord de prendre sa part dans un marché cubain qui offre de belles perspectives, notamment en matière de transport ou de tourisme. Ça, c'est la diplomatie économique chère à Laurent Fabius. Mais il y a aussi une dimension stratégique. En se rapprochant de Cuba, la France s'est rapprochée de toute l'Amérique latine, ce qui a déjà permis d'arrondir les angles par exemple, au moment de la COP21 et à la veille d'une tournée de François Hollande en Argentine, au Pérou et en Uruguay, ce nouveau rayonnement de la France en Amérique latine peut être utile. Alors il y a un chapitre qui semble pour l'instant être resté un petit peu au second plan de cette visite du président cubain, c'est évidemment la question des droits de l'homme. Oui, c'est vrai qu'il y aurait toujours beaucoup à dire. 55 prisonniers politiques ont été libérés dans le cadre de l'accord avec Washington, mais il y a toujours un seul parti autorisé à Cuba et les médias indépendants restent interdits. Alors, on assure à Paris que la question sera abordée, même si tout indique qu'elle ne sera pas au cœur des entretiens. Mais que voulez-vous, Emmanuel, quand un vieux couple se retrouve, il n'est pas rare qu'il préfère oublier les choses qui fâchent, au moins dans un premier temps. C'est bien connu. Merci Henri. Et ce dîner d'État se poursuit donc en ce moment même à l'Élysée.